Après 2021 et l'épidémie mondiale qui a surtout tué l'économie, est-ce qu'on peut se considérer dans un monde post-apo? Il reste quand même pas mal de trous du cul. Quoique, j'imagine que le ratio est le même dans l'univers de George Miller. Mad Max sans Max. C'est chelou quand même. Mais bon, Miller c'est un boss et son œuvre m'a toujours séduit. On va bien voir si elle y parvient encore aujourd'hui. Et puis, de toute façon, faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Connard! Monsieur, connard! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo. Je suis pas trop fan d'Étienne, mais bon, c'est quoi ce texte-là? C'est l'autocorrecteur de l'IA. Mais t'es con ou quoi? Donc en fait, tu trompes les gens, toi, tu écris mes critiques avec une IA? Bah tu me les fais bien écrire à moi. Ferme, dégage. Bon, on reprend. Je disais donc, la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Mad Max Furiosa de George Miller. Vamonos! Furiosa! We've come too far. Furiosa! They took Furiosa! Remember me. On débute par l'enfance de Furiosa dans la citadelle et le périple ensuite qui lui a permis de devenir la personne qu'elle est. Au niveau de la photographie, ça essaye de reprendre des choses de Fury Road, mais il n'y a pas le talent pour y parvenir, clairement. C'est propre, mais très impersonnel. Alors oui, c'est vrai que c'est correct, c'est propre. Des fois, c'est même trop propre. Non. Les plans studio sont mal filmés, au niveau de la photo c'est mauvais et ça nuit à la qualité des maquillages et même des décors. Alors il y a quelques plans qui sont sympas, des placements de caméra un peu recherchés, mais c'est surtout dans les scènes d'action. Le reste du temps c'est quand même assez mauvais au niveau de la photographie, je suis obligé de le reconnaître. À la réalisation, bah c'est un boss, hein. C'est pas Tartampion en même temps, donc les plans sont bien choisis. Tout est clair, la rythmique du film est très bonne, l'action elle est excellemment mise en scène. Enfin voilà, c'est un boss au niveau réel, il n'y a rien à dire à part. Alors, il y a peut-être une baisse de régime, un peu moins de minutie, parce qu'on va y revenir tout à l'heure, les CGI, les fonds verts et le casting, on va y revenir. Mais sinon, au global, la réal, ça va. C'est pas, comme je te disais, c'est pas Tartampion le mec non plus. Voilà. Au niveau de la mise en scène, elle est très très bonne. C'est pour ça que je disais, le réalisateur, c'est pas n'importe qui. Le mec sait quand même faire un bon film. La mise en scène, ça nous accroche direct. Même s'il y a des défauts, en fait, moi, j'arrivais pas à enlever mes yeux de l'écran. C'est-à-dire que même pour écrire mes notes, des fois, c'était chiant parce que c'est vraiment bien mis en scène. Il arrive, moi, personnellement, il a réussi à me tenir de bout en bout du film. Donc ouais, donc c'est maestria quand même. Au niveau du scénario, ben, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Alors, je pense même qu'en termes de scénario pur, c'est mieux, largement mieux que le précédent opus. Alors, l'intrigue est pas méga originale, c'est pas le truc le plus recherché, mais j'ai trouvé que c'était très bien écrit et c'est loin, très loin d'être inintéressant. Et c'est loin d'être le plus mauvais compartiment. J'ai trouvé que le scénario se tenait plutôt bien. Au niveau du casting. Bon. Anya Taylor-Joy, c'est une très bonne actrice, mais je pense que c'est littéralement un miscast. Il n'y a aucun moment où j'ai cru une seconde à elle dans le rôle. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment où je l'ai perçue comme badass. Anya Taylor-Joy, elle inspire
beaucoup plus de fragilité, selon moi, malgré tous les efforts qu'elle a pu faire là, si elle en a fait. Il aurait fallu qu'elle mange un peu quand même. Bref, malgré tous les efforts qu'elle a pu faire là, non, elle n'est pas crédible. C'est jamais on y croit. Elle est fragile. Il y a trop de fragilité qui se dégage d'elle. Et la fragilité peut des fois laisser avoir des fulgurances de badassitude, etc. Mais là, ça ne fonctionne pas. On est à 1000 lieues de Charlize Theron qui, qu'on le veuille ou pas, elle dégage un peu plus de badassitude que Anya Taylor-Joy. Après, j'en veux même pour preuve, c'est très simple. Il y a la moitié du film qui se passe avec Alayla Brown, qui joue le rôle de Furiosa enfant. Et je trouve qu'Alayla Brown est plus crédible que sa version adulte, jouée par Anya Taylor-Joy. Donc, littéralement, elle, c'est vraiment un miscast. Et à la limite, j'ai même pas envie de la blâmer parce que il aurait vraiment fallu une transformation physique totale, pas juste raser la tête, tu vois. Moi, j'ai la tête rasée déjà, tu vois. C'est pas ce qui fait que, tu vois. Il aurait fallu aller plus loin et là, non, du tout. Du tout. Donc, Anya Taylor-Joy, niet, zéro. Donc, ouais, zéro. Physiquement, elle dégage aucune aura de puissance. Je veux dire, c'est pas comme... Par exemple, Chris Hemsworth, il cabotine beaucoup, trop. Et en fait, on a l'impression d'être face à un variant de Thor, en fait. C'est-à-dire que ce qu'il a proposé, c'est un variant de Thor. Il y a même littéralement des moments où George Miller l'a habillé en Thor sur une espèce de char. Donc, là, on a compris l'allégorie. Il faudrait être vraiment teubé pour pas voir ça, mais c'est pas, je veux dire, Chris Hemsworth fait pas autre chose que le cabotinage qu'il a déjà fait chez Marvel. Je trouve que c'est dommage. Je pense qu'il a mieux à proposer que ça, ce garçon-là. Voilà. Quaiden Banks. Trop gros, pas crédible, étriqué dans le costume. Il n'y a pas de charisme, il n'y a pas... Je veux dire, il a l'air sympatoche, mais... Je le vois pas survivre à un monde post-apo. Moi, perso, on est dans le post-apo. Ce mec est à côté de moi, je sais que c'est mon menu. Ça se voit. C'est-à-dire, le gars... on va le manger. C'est pas... il est trop gras dans son costume, etc. Il dégage pas d'impression de puissance. Le rôle, oui. Le rôle est écrit bien. Mais lui, non. Zéro. Donc, j'ai rien contre ce mec-là, mais... Ça le fait pas, le gars, à aucun moment, il a l'aura même du plus mauvais cosplay de Mad Max. Il a pas cette aura-là l'impérateur, il l'a pas. Non, c'est pas lui. Après, au niveau du reste du casting, c'est ça le problème de ce film, c'est que le casting principal, il est vraiment aux F et aux fraises, mais le reste, ça va, hein, c'est pas dégueulasse, les autres taffent plutôt bien. Voilà, quoi. Les VFX et l'action. Là encore, on a un domaine où on a un truc qui est vraiment pourri, et on a un autre compartiment qui est très très bon, limite excellent. Les fonds verts, claqués, mais claqués complet, ratés. Ratés, mais tché, ratés, c'est pourri. Les CGI, des fois, il y a des moments au début surtout, ils ont voulu faire en fait le fond en CGI. Dégueulasse. Dégueulasse. Il y a un moment où ils veulent faire ils ont mis des dunes en CGI, dégueulasse. Dégueulasse, pourri. Les maquillages et costumes. Alors, honnêtement, je ne sais pas si c'est un reproche à faire aux maquilleurs et aux costumiers, mais c'était pas bon, la prothèse de Chris Hemsworth, tout le monde l'a vu, mais bon. Mais il y a beaucoup d'autres choses, les maquillages, les costumes, ça se voit, c'est pas sale, il n'y a pas... C'est pas Mad Max, il n'y a pas le truc qui fait que... Et je pense que c'est pas à cause des maquilleurs et costumiers, je pense que c'est à cause de la photographie. Parce qu'en fait, il a changé de directeur photo entre Fury Road et celui-là. Le gars qui a fait la photo, là, j'ai oublié son nom, j'aurais dû le noter, je suis désolé, mais
frérot, retourne faire des films bizarres, là. Mais non, non. C'est très... En fait, les gens sont tellement mal filmés qu'on grille les maquillages. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc non, là aussi, c'est mauvais. Après, il y a le département de l'action. Et là, gars, c'est propre, bien mis en scène. Moi, j'ai kiffé. Il y a des fois des trucs spectaculaires. Mais en tout cas, la tension est là. C'est bien mis en scène. L'action est au rendez-vous. C'est très bien. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai pas décollé de l'écran, en fait. J'étais absorbé par la mise en scène, c'est dynamique, etc. C'est top. Au niveau de la musique, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. C'est mieux que beaucoup de choses que j'entends. Ça accompagnait bien. Non, compartiment nickel. Ça va, ça le fait. Alors, la photo, pas bonne. L'acting, c'est des miscasts. Il y a trop de miscasts. C'est même pas l'acting en fin de compte, c'est juste que ces mecs-là sont pas faits pour ça. Et ils savent pas le faire. Mon seul regret, c'est Chris Hemsworth. Je pense que s'il avait fait moins le cabotinage à la Thor, ça aurait été un peu plus... Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Il a d'autres possibilités, d'autres choses dans son jeu à proposer que ça. Sinon, ouais, miscast total. Et après, les CGI dégueulasses, fond vert pourri. La photo, en fait, qui nuit à beaucoup d'autres départements, en fin de compte. C'est vraiment un fléau, ce truc-là. Alors, il y a la réalisation de maître, le bon scénario, et la très, très, très bonne mise en scène et l'action qui rehausse le tout. Mais sinon, on ne peut pas aller au-delà de 6 sur 10. Même si on s'en fout, je suis un connard qui donne son avis. Mad Max Furiosa m'a fait l'impression étrange d'un film qui aurait pu être extraordinaire, mais rate trop de choses. Et c'est pas des choses qui sont liées à pas de chance ou à l'inspiration, c'est des choses qui sont concrètes. Il rate trop de choses pour pouvoir accéder à l'excellence. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé, en fait, malgré les défauts. J'ai kiffé le film. Si ça avait été vraiment une note à la One Again, je t'aurais sorti 7 sur 10, tu vois. J'aurais été Nick Poole, j'aurais mis 7,5. Mais non, en fait, ouais, c'était cadeau, Nick Poole. Non, en fait, si on est un peu objectif, si on est un petit peu regardant, il y a des choses, on ne peut pas passer à côté. Ce degré de lacune en photographie, non, ça passe pas. Anya Taylor-Joy, Quaden Banks, Chris Hemsworth, c'est très mauvais ce qu'ils ont proposé dans le film, c'est très mauvais. Anya Taylor-Joy, elle aurait dû faire 6 mois de muscu, bouffer 12 000 calories par jour, débarquer avec des bras Sacom, qu'on sente que ouais, c'est une meuf qui est, tu vois, si elle te met une patate, tu dois la sentir. Là, réellement, je me demande comment elle faisait pour résister aux tempêtes de sable dans le désert, là-bas. Elle s'envole. Elle s'envole. Elle est moins badass que son personnage enfant. Voilà. Non, le casting, définitivement, pose un gros problème dans ce film-là. On en reparlera samedi, très très probablement, mais... voilà, quoi. Par contre, encore une fois, le film, moi, m'a plu et je pense qu'il plaira à beaucoup de gens. Pour peu que les mecs veuillent pas faire la fine bouche sur la photographie, sur les maquillages, sur certains trucs. Si tu veux un actionneur type années 90 et tout qui envoie bien, ça passe. Mais voilà, il y a trop de détails, de petits trucs qui font au final que ça le fait pas complètement. Alors oui, je le recommande quand même. Je pense même que l'expérience 4DX, qui pour moi n'est pas du cinéma, mais là peut être en l'occurrence une attraction intéressante, ben, c'est recommandable. Sinon oui, ça va, c'est pas une dégueulasserie hein, en termes de blockbuster, ça va. Il y a pire, mais il y a beaucoup de défauts. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas tomber sur le lit. C'est encore tes commentaires d'IA de merde là? Non, mais j'avais pas vu. Pardon.
Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de soutenir la chaîne totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de soutenir la chaîne de façon plus altruiste sur Tipeee ou PayPal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers.